Salut les amis, Chapleau Cable en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être un sabrade pour le chap, mais couplé avec un achat récent, puisque voilà, il y a de l'achat du DVD Akora, et vraiment du très très bon. Donc on va commencer sans plus tarder, avec le vide-grenier. Alors, pas mal de DVD et quelques petits jouets. Alors le premier c'est une Tortue Ninja, celui-ci c'est le modèle de 2004. Voilà, donc c'est Michelangelo je crois. Voilà, le orange. Bon, il n'y a pas ses armes avec, mais c'est le modèle où quand on appuie en fait au niveau de la carapace, il se redresse en fait, il saute et il se redresse. Donc voilà, pour 50 centimes. Ensuite, pour 20 centimes, là j'étais super content parce que là c'est une gamme de jouets que j'aimais beaucoup quand j'étais petit mais que je trouvais vachement cher. Alors il y avait d'une part les Street Shark et il y avait le dérivé version dinosaure en fait, donc c'était les Dino Riders. Voilà, et alors lui je sais plus comment il s'appelle, je sais que c'était le ptérodactyle, mais donc voilà. Vous voyez, au niveau de la gueule c'est plutôt vachement bien foutu comme jouet. Voilà. Avec ses bras articulés, hop, donc voilà, 20 centimes, très content. Et pour 1 euro, alors je trouve la figurine vraiment super belle, des superbes finitions. Vous voyez, regardez, donc c'est un cyclope, on le voit ici avec un œil, voilà, hop, en mode posture de combat quand même. Voilà, donc articulé au niveau du torse, au niveau des bras. Et c'est un officiel Disney, voilà, c'est Disney Hasbro 2005. Alors je me posais la question, est-ce que cette figurine viendrait de John Carter par exemple, ou de Prince of Persia? Je ne sais pas, je serais curieux vraiment de savoir de quelle licence, quel film elle appartient dans l'univers Disney. Donc voilà, on dirait un truc de la colère des titans, je sais pas quoi, mais je pense pas que ce soit Disney ça. Donc enfin je suis même quasiment sûr. Donc voilà, si vous savez, ben, n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas je trouve qu'elle a vraiment, de la gueule cette figurine, ça vaut le coup d'œil. Voilà pour les figurines, c'est terminé, on enchaîne avec les DVD. Alors un coffret que je suis très content d'avoir trouvé pour 1 euro, dessin animé de mon enfance, voilà, série de 1993, hein, j'avais 4 ans. Donc voilà, c'est le Sonic, le dessin animé original, voilà, et les DVD sont encore tous 9 sous blister, les 4 premiers. Alors c'est le numéro 1 de coffret, donc ça tombe bien. Je sais pas si on a eu 2 ou 3, je sais plus combien il y a d'épisodes. Faudrait que je me renseigne. Mais voilà, très content de l'avoir trouvé pour 1 euro. Ensuite, quelques petits films. Alors, une petite comédie française, voilà, qui a fait son effet quand elle était sortie, hein, qui date de 99. Donc voilà, c'est un film... le réalisateur, blablabla, blablabla, montage, je sais plus, de Claude Zidi, production Claude Zidi, je sais pas si c'est la réalisation, bref. Pédale douce, c'est Gabriel Agion, voilà. Donc avec Pierre Palmade, Michel Larocque, Richard Berry, Fanny Ardant, Patrick Timsit, et voilà, donc non, le film est 95, pardon, qu'est-ce que je dis. Donc voilà, Pédale douce, qui avait connu sa suite, je crois c'était Pédale dure, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, Pédale douce. Hop. Ensuite, petit film de Viking. Voilà, dans l'univers, un univers qu'aime beaucoup Elisa, ma petite femme. Donc Viking, l'âme des guerriers. Voilà, donc je suppose que c'est un film scandinave. Ça a l'air vraiment au niveau des acteurs, tout ça. Donc voilà, Viking, l'âme des guerriers. Petit film de rock fantasy qui peut être bien sympathique, ma foi. On reste dans l'univers Viking avec la saison 1 de Viking. En fait, le DVD précédent, la saison 1 de Viking et le DVD que je vais vous montrer après, c'était les 3 DVD pour 2 euros. Donc en fait, c'était 1 euro pièce, mais 3 pour 2. Donc voilà, je me suis pas privé, je me suis pris la saison 1 de Viking. On avait commencé à regarder, on avait du mal à accrocher, un petit peu de lenteur. Mais si c'est comme Game of Thrones, bah, ça vaut le coup qu'au début ce soit lent pour qu'après ça tabasse. Et donc le troisième que je me suis pris, c'en est un que je n'ai pas encore vu, que je n'avais pas du tout, donc c'est de Night Shyamalan, c'est The Visit. Voilà, donc je crois que c'est des enfants qui passent un séjour ou un week-end, je sais plus, chez les grands-parents. Et il se passe certaines choses, donc voilà, j'en ai plutôt des bons retours, même s'il y a eu aussi des mauvais retours. Mais majoritairement, c'est plutôt du positif. Donc on verra ce que ça vaut. Ensuite,
on va terminer sur 3 films, enfin 3 choses cultes. Le premier, c'est un film Disney. C'est avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Katy Najimy. Je parle de Hocus Pocus, les 3 sorcières. Voilà, très content de l'avoir trouvé celui-ci. Je cherchais pas spécialement après, mais je savais très bien que si un jour j'étais amené à tomber dessus, bah voilà, je le prendrais parce que j'aimais beaucoup ce film étant plus jeune. Donc voilà, c'est Hocus Pocus. Hop. Et il y a un deuxième DVD avec dedans, c'est une double boîte. C'est Dragon the Master 2. Si quelqu'un est intéressé, moi je m'en cale. Mais voilà, c'est le DVD original. Hocus Pocus. Ensuite, énorme dédicace à toi, mon ami Chris, mon ami Arius. Je sais que ce film te tient vachement à cœur. Donc voilà, c'est un film de Richard Donner, réalisateur entre autres de L'Arme Fatale. Je parle de Lady Hawk. Donc voilà, avec un super casting, Matthew Broderick, Rutger Hauer et Michelle Pfeiffer, bien évidemment. Donc voilà, pareil, film d'Heroic Fantasy. C'est très axé Heroic Fantasy, ça me plaît beaucoup cette rentrée. Donc voilà, très content. Il me tarde de le voir celui-ci. Et pour terminer, bah là ce serait une petite dédicace à pas mal du groupe, mais notamment à toi l'ami Barbuck qui je sais est très fan de cette licence. Voilà, c'est la trilogie de Robocop qui est franchement en état neuf. Voilà, c'est le petit coffret qui se présente comme ça, avec un dépli par le haut, le bas sur les côtés. Voilà, et donc nous avons les 3 DVD. Voilà, Robocop. Il y a un petit livret ici. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça fait bien plaisir, c'est une belle rentrée. Sachant que je n'ai vu que le premier, il me semble, de souvenir. Donc bah voilà, là pour 2 €, j'ai pris la trilogie, j'ai pas hésité. Donc pour le vide-grenier, c'est terminé. On va terminer sur 5 DVD de Korra. Et alors là, bon, il y a très clairement, il y a 3 totales curiosités. Mais voilà, c'est du cinéma asiate et les éditions sont vraiment super belles. Et en plus, c'est Lionsgate qui produit ça, donc j'étais obligé de prendre. Donc le premier s'appelle Réincarnation. C'est de Takeshi Shimizu, celui qui a fait The Grudge. Voilà, donc la cover, elle est comme ça. Voilà, c'était 3,99 pièces pour les DVD. Alors, je vais vous lire le pitch, ça a l'air complètement taré. Hein. Donc, après Ju-On et The Grudge, Takeshi Shimizu imagine un plateau de tournage sur lequel plane une malédiction transmise par la caméra. Il y a 35 ans, un massacre est commis dans un paisible hôtel de tourisme. Prise d'une crise de folie, un professeur d'université se livre à un véritable carnage, faisant 11 victimes parmi les clients et le personnel de l'hôtel, en assassinant toute sa famille, tout en enregistrant ses meurtres à l'aide d'une caméra vidéo. Normal. Aujourd'hui, le réalisateur Matsumura s'apprête à porter ce fait divers à l'écran sous le titre Réminiscence. Il choisit la jeune actrice Nagisa Sugiura pour en tenir le rôle principal. Alors que le tournage approche, Nagisa est la proie des rêves atroces et d'hallucinations morbides. C'est-à-dire que Matsumura annonce à son équipe son intention de tourner son film sur les mêmes lieux du massacre. C'est des superbes éditions, donc avec un livret à l'intérieur et vraiment très belle quoi. Donc vraiment inconnu au bataillon, mais ça m'a donné vachement envie quand j'ai lu le résumé. Donc voilà. Tout comme le suivant, pareil, film asiatique, c'est Phone. Voilà, là c'est une édition HK vidéo, donc une édition collector. Hein. Alors pareil, je vais vous lire le résumé. Donc jeune maître du cinéma d'horreur coréen, Han Byung-ki signe un thriller surnaturel sophistiqué et efficace dans la droite lignée de Ring. Grand reporter, Ji-won vient de révéler un scandale sexuel impliquant plusieurs notables. Menacée, elle change vite son numéro de mobile et se réfugie dans la résidence secondaire d'un couple d'amis. Lorsqu'elle reçoit un appel anonyme, c'est Young-ju, la fille de ses amis qui décroche par mégarde à la place de Ji-won. Très choqué, l'enfant adopte soudain un comportement inquiétant. Toujours persécuté par l'un des hommes compromis dans l'affaire qu'elle a révélée, Ji-won décide d'enquêter sur les anciens titulaires de son nouveau numéro de téléphone. Ouais, ça a l'air vachement cool aussi quand même. Donc une collection dirigée par Christophe Gans. Voilà, ça peut n'augurer que du bon, je trouve. On en reparle très prochainement de Christophe Gans, après. Le troisième également, totale découverte, donc c'est Prémonition, film de Norio Tsuruta, donc celui qui a fait Ring O, le tout premier. Inspiré d'un manga culte, un thriller original et émouvant qui se démarque des autres J-horror par un style Hitchcockien maîtrisé. Hideki, un professeur de lycée japonais, traverse le Japon en voiture en compagnie de son épouse Ayaka et leur petite fille Nana. Lorsqu'il s'arrête près d'une cabine téléphonique pour un appel urgent, Hideki découvre un vieux journal qui annonce la mort horrible de son enfant dans un accident automobile. Le temps qu'il réalise qu'il s'agit d'une prémonition, un camion heurte le véhicule garé sur le bas-côté et Nana périt dans les flammes. 3 ans plus tard, le couple n'a pas survécu au drame.
Séparée de son épouse, Hideki continue d'enseigner à l'université, tandis qu'Ayaka recherche toujours des témoignages corroborant la prémonition de son mari. Elle découvre que ceux qui ont vu le fameux journal sont frappés d'une malédiction. Ça a l'air génial, franchement, je suis hyper content d'avoir trouvé ces petits films. Dites-moi si vous connaissez, amateurs de films asiatiques, je pense notamment à toi l'ami forcément, Tom Ciné BD. Mais voilà, ça a l'air vraiment très bien quoi. Ensuite on sort du cinéma asiatique. Voilà, pour revenir sur le troisième volet d'une saga qui me manquait. Du coup la trilogie est complète, c'est le American Nightmare 3 Elections. Voilà, c'est le seul qui me manquait, donc pour 3,99 je suis bien content de le choper. Et là je suis hyper content parce que celui-ci ça fait vraiment un moment que je le cherchais. Quand je vous disais qu'on reviendrait rapidement sur Christopher Gans, voilà, on y est en compagnie de Shu Kaneko et Brian Yuzna. Par les créateurs de Crying Freeman et Reanimator, c'est le HP Lovecraft Necronomicon. Voilà, 9 sous blister pour 3,99. Vraiment super content. Donc c'est trois histoires de Lovecraft qui sont adaptées du coup dessus. Donc vraiment super content. Surtout pour le prix où je l'ai eu. Voilà, donc c'est tout les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez préféré, ce qui vous tente, tout ça. Si vous connaissez l'origine de cette figurine, n'hésitez pas également à me dire. Et pareil, si vous avez déjà entendu parler des films asiatiques dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me le dire. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement. Joyeux année, ok, ciao ciao.